Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est 19 Crypto. Juste avant de commencer la vidéo, je vous souhaite une très belle année 2023 et oublions vite l'année 2022. Et bien sûr, je suis de retour sur YouTube après une longue absence, très longue absence. Ça fait au moins 3-4 mois que j'ai plus publié de vidéos sur YouTube. Tout simplement, j'ai voulu prendre un break et bien sûr me déconnecter des marchés crypto et des réseaux sociaux tout simplement, sachant que c'était vraiment une période assez compliquée pour ma part et surtout assez compliquée pour vous aussi pour le marché crypto. Donc ça a été une année assez difficile et bien sûr une année en perte et bien sûr psychologiquement ça joue, donc je me suis déconnecté totalement en évitant de regarder mes wallets et bien sûr en évitant de regarder les news. On a eu des news assez extraordinaires sur l'année 2022, des histoires incroyables, hein, dont la première période le premier trimestre qu'il y a eu au mois de 2022, ça a été l'affaire Terra Luna. Puis après, c'est enchaîné plusieurs affaires, hein, Voyageurs ou encore FTX qui s'est enchaîné très rapidement. Donc il y a énormément d'histoires, mais actuellement on parle énormément aussi de Binance. Donc je me remets petit à petit dans tout ce qui est crypto, hein. Je me suis remis dedans réellement, sachant que dans la période où je me suis déconnecté un peu, je suivais de loin, surtout le top 10, la plupart des projets très sérieux. Je me suis un peu retiré des projets assez dans le top 1000 en général, les cryptos, des nouveaux projets indirectement. Donc j'ai évité de voir les nouveaux projets, sachant que c'était une période assez compliquée, réellement compliquée, hein, surtout l'affaire FTX. Ça a été ça a été le coup fatal pour le marché crypto et surtout pour la période qu'on vit actuellement. Sûrement vous êtes dans la même situation, on vit une période assez compliquée dans les marchés et bien sûr c'est tout à fait normal. Donc l'année 2022 à oublier et bien sûr on reste positif sur l'année 2023 qui va être super intéressante car on a vécu une période assez compliquée, comme je vous ai dit, 2022. L'année 2023 s'annonce, je pense, assez différente, peut-être assez différente en fin d'année, en tout cas. Mais point de vue économique, ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer. En tout cas, le marché crypto semble se stabiliser, hein. J'avais ma dernière vidéo remontée au mois d'octobre et on peut voir que le Bitcoin est autour des 16 755 $. Donc en monthly, hein, directement en mois, il n'y a pas réellement eu de changement. L'Ethereum, hein, toujours autour des 1002. Donc on peut voir que la plupart des cryptos ont pris une claque, hein. Sincèrement, ils ont pris une claque. On peut voir que le BNB, il est à 246 $, XRP 0,33, XRP retombe autour des 0,33 pour vous dire, Dogecoin autour des 0,07, Cardano 0,25, ok, Polygon 0,76, Litecoin 74 $, Polkadot a pris il a pris réellement une claque, hein, il est à 4,48 $. C'est intéressant de voir comment Polkadot a réellement chuté, hein, vu le marché actuel. Ça me choque pas du tout. Et bien sûr, il y a Tron, et derrière, il y a Shiba Inu qui a perdu un zéro intéressant, mais qui reste assez fort avec une capitalisation de 4,4 milliards, hein, c'est vraiment énorme. Solana, Solana, hein, depuis l'affaire qu'il y a eu, le hack, il a réellement pris un coup à l'heure actuelle et il est retombé vraiment bas, mais ça va être intéressant de voir comment l'équipe va se remettre de tout ça en tout cas. Mais je vais me remettre petit à petit, suivre les projets réellement sur le long terme, car ça bouge réellement très vite, hein, dans la crypto, hein. Le fait de m'absenter 2-3 mois, c'est l'équivalent de 2 ans dans une vie normale. Donc les cryptos, c'est vraiment, ça va vite, très vite, réellement très vite. Et on peut voir aussi Avalanche, hein, donc Avalanche, Solana, je le mets dans la même catégorie, sachant que ça n'a rien à voir, mais point de vue tendance, c'est à peu près la même. Il est à 11,13 $ et bien sûr il y a Cosmos à 9,90 $, Cosmos autour
redescend autour des 10. Monero, Monero, cette crypto anonyme que je vous ai parlé lors de mes vidéos précédentes, que j'estime très sérieuse. Bon, ça déplaît à certaines personnes, certaines institutions, je peux comprendre, mais ça reste une monnaie très utilisée, surtout dans le dark web, et actuellement à 149$. L'Ethereum classique à 16$, on peut voir aussi OKB à 30$, Chronos à 0,05$. Pour vous dire, je regarde les cryptos, là, je découvre certaines cryptos au prix actuel. Et comme je vous ai dit, je me suis réellement coupé réellement du marché actuel pour réellement prendre un bon souffle, respirer là, et je peux voir que Terra Classic, alors là je suis assez étonné que Terra Classic est descendu en dessous des 1 milliard. Actuellement il a 915 millions de dollars, ce que je trouve vraiment bien pour le burn en tout cas. En tout cas, l'UNC, la communauté est là, et je ferai une vidéo spéciale pour l'UNC pour me remettre dessus, pour voir les dernières news et bien sûr récupérer de ce que j'ai loupé surtout. En tout cas, mes actifs dans les cryptos sont toujours les mêmes, et bien sûr, sûrement je vais me renforcer sur certaines cryptos qui seront bien sûr très importantes, Bitcoin, Ethereum, le LUNC, XRP, les principaux que j'estime énormément. Et bien sûr, il y a plein d'autres projets comme Solana, Avalanche, et bien sûr Monero qui reste pour moi une crypto assez solide avec Bitcoin. Donc il faudra voir comment ça va évoluer, bien sûr. C'était vraiment une courte vidéo, c'est vraiment juste pour vous dire ce qui se passe actuellement, pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis un moment. Et bien sûr, j'essaierai de faire une vidéo au plus vite. Allez, ciao.